Le saviez-vous? Tout ou presque de ce qui nous entoure peut utiliser ou être modélisé par des graphes, objets mathématiques composés de sommets, composants du réseau, et d'arêtes, liaisons entre eux. Initialement introduits pour résoudre le problème des 7 ponts de Königsberg, ces objets ont aujourd'hui des intérêts divers. Recommander des titres similaires sur Spotify ou Netflix, fournir l'itinéraire GPS le plus rapide entre 2 points, ou encore, et c'est dans l'air du temps, représenter le réseau des câbles sous-marins de fibre optique. Les graphes sont partout. Ma thèse, intitulée Classification de signaux sur graphes, et se déroulant en 4 ans à l'Institut de recherche de l'École navale, fait non seulement appel à la théorie des graphes dont je viens de vous présenter les rudiments, mais également à une généralisation des outils classiques du traitement de signal aux graphes. Mon activité de recherche consiste à développer des méthodes et ou des métriques permettant de comparer et de classifier des graphes. Avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter les 2 principales matrices de représentation d'un graphe. Prenez un graphe G, possédant n sommets et m arêtes, alors vous pouvez construire la matrice d'adjacence A du graphe en ajoutant un coefficient égal à 1 à l'emplacement IJ si une arête relie les sommets I et J. Maintenant, si on définit le degré du sommet I comme étant le nombre d'arêtes lui étant incidentes, on peut obtenir la matrice diagonale D composée des degrés des sommets. Une autre manière de représenter un graphe est alors de calculer sa matrice laplacienne L, définie comme étant la différence entre sa matrice d'adjacence et sa matrice des degrés. Chaque matrice a des avantages et des inconvénients. Alors pourquoi ne pas introduire une matrice d'adjacence dite généralisée, définie comme une combinaison linéaire de A et L? Un travail dans ce domaine a été mené et va être approfondi dans les prochains mois. À présent, je vais exposer 2 résultats obtenus dans 2 domaines d'application bien différents. Rappelez-vous que mon activité de recherche porte sur le traitement de signal sur graphe. Pour cela, soit j'applique un signal sur un graphe, soit j'extrais un graphe d'un signal. Dans ce dernier cas, je peux utiliser l'algorithme de visibilité. Imaginez un instant vous déplacer sur un signal, une chaîne de montagnes discrète en 2D en quelque sorte. À chaque échantillon, vous notez sur un bout de papier les échantillons que vous pouvez apercevoir devant et derrière vous en levant ou baissant la tête. Vous construisez alors un tableau de relation qui n'est autre que la matrice d'adjacence du graphe de visibilité naturelle du signal étudié. Vous pouvez également obtenir le graphe de visibilité horizontale du signal en procédant selon la même démarche, mais cette fois en souffrant d'un torticolis. Vous ne pouvez donc plus regarder en haut et en bas. Eh bien, chose étonnante, avec cette transformation d'un signal en graphe, ainsi qu'à partir d'outils que nous offre la théorie des graphes, il est possible, grâce à un algorithme de classification tel que la SVM, de déterminer par exemple si un EEG provient d'un patient sain ou d'un patient en pleine crise d'épilepsie. Passons maintenant du micro au macro. Voici le réseau électrique allemand. Un tel réseau joue un rôle crucial dans le quotidien de 83,13 millions d'Allemands. Que se passerait-il si des câbles électriques étaient sabotés? Est-ce que certaines liaisons sont plus vulnérables que d'autres? Nous avons décidé d'introduire une mesure de vulnérabilité basée sur l'entropie au sens de la théorie de l'information, qui caractérise le contenu informationnel d'un système. Pour chaque connexion du système, c'est-à-dire chaque arête du graphe, on calcule l'évolution de l'entropie si cette arête vient à disparaître. Plus la variation de l'entropie est importante, plus la capacité du système à diffuser de l'information est réduite, conduisant à considérer cette arête comme étant vulnérable. Cette mesure est généralisable à tous les graphes, de toute forme et de toute taille. Pour conclure, beaucoup d'aspects de la société sont caractérisés par leur fonctionnement en réseau, pouvant être représentés sous la forme de graphes. On peut faire dire beaucoup de choses à un graphe, et mon objectif, une fois n'est pas coutume, est de leur coller des étiquettes.